Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger va maintenant acquérir une raffinerie, une grande raffinerie qui sera construite par des Canadiens. Ce sont les Canadiens qui ont remporté le marché. On va parler d'eux à la fin. C'est une grande raffinerie, c'est très bien, hein, qui s'étend sur près de, près de 1360 hectares. Il y aura non seulement une raffinerie, il y aura aussi un laboratoire pétrochimique, et puis il y aura aussi une grande centrale électrique. Cette raffinerie pourra raffiner près de 100 000 barils de pétrole par jour. Ça se trouve à 40 km de Dosso. Et la raffinerie va, ils vont lancer les travaux bientôt. Et ça va, ils vont donner la clé au Niger dans 2 ans. Donc, les accords ont été signés jeudi dernier, 24 octobre 2024. Et un mémorandum, à l'occasion, a été signé par les 2 parties. Dans ce mémorandum, les 2 parties s'entendent sur la conception, le financement, la construction, la mise en œuvre, l'exploitation, la gestion et la maintenance de cette usine, des travaux, des machines et autres. Bon, c'est une très bonne idée. En tout cas, moi je comprends, je suis d'accord avec le général Tchiani pour cette idée merveilleuse. Mais, je dis, il faut être vigilant. Dans les affaires, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de cadeau. Les Canadiens que vous voyez là, ils sont aussi méchants que les Américains, que les Français, que les Anglais, que les Allemands et autres. La publicité qu'en fait le Canada, c'est machin, c'est ceci, c'est faux. Moi, je vais souvent au Canada tout le temps. C'est faux. Le Canada n'est pas mieux que la France, c'est pas mieux que les États-Unis. C'est tous des escrocs, c'est tous des bandits. Je veux vous prendre un exemple. Lorsque la crise a commencé à s'aggraver en Haïti, le gouvernement haïtien a investi plusieurs millions de dollars au gouvernement canadien pour que le Canada puisse leur vendre des chars. À l'époque, comment vous appelez ça? Les drones n'étaient pas encore à la mode. Donc le gouvernement a voulu acheter des chars. Le Canada a pris l'argent, a refusé de livrer la marchandise. Haïti que vous voyez là, ils ont refusé de livrer la marchandise. Le gouvernement a fait pression. Après un jour, ils vont se décider, après plusieurs mois de retard, de livraison. Fait exprès, bien sûr. Ils vont livrer 3 chars sur près d'une vingtaine ou, je ne sais pas, une dizaine. Les Haïtiens étaient contents. Oh là là, ah, enfin, on a eu au moins déjà les 3 là. Peut-être qu'ils vont ajouter le reste. Ces 3 chars sont arrivés en Haïti. Mais en moins de 3 mois, ces chars n'étaient plus opérationnels. C'était à foutre la poubelle. Ils avaient fait exprès. Pour leur vendre un matériel qui n'a. Parce que ce sont eux qui sont derrière les bandits, les criminels qui sont en train de mettre le feu en Haïti, et notamment à Port-au-Prince. Ce sont les Canadiens, les Américains et les Français. Voilà leur comportement. Donc, quand on chasse Français, Américains, pour aller prendre les Canadiens,
eh bien, on sait que le Canada, c'est les États-Unis. Le Canada, là, c'est une sous-préfecture des États-Unis. Quand les États-Unis disent quelque chose, le Canada ne peut pas dire le contraire. Vous reconnaissez parce que chaque fois qu'il y a une situation internationale, vous allez voir que le Canada s'est toujours aligné sur la politique des Américains. Ce n'est pas un pays indépendant. Ce n'est pas un pays indépendant. Non. Le Canada, c'est rien du tout. Ils ont voulu jouer une fois avec Xi Jinping. Le grand Xi Jinping a envoyé le petit Canadien là dans sa culotte. Hein. Il a dit, mais toi, tu es un menteur. Devant tout le monde, comme ça. Tu es un menteur. Le gars, il a fouillé. Vous voyez qu'il a fouillé comme ça devant vous. C'était, je pense, au sommet du G20 ou quelque chose de ce genre. Il y avait le géant chinois qui était là. Et puis, le petit Canadien, là, il veut venir faire raconter n'importe quoi. Mais là, on l'a lavé. Lavé, je dis bien lavé. Donc, pour moi, le gouvernement du Niger doit faire très, très, très attention. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés choisir une compagnie canadienne, alors que vous avez les grands maîtres du pétrole, du gaz, de l'uranium, qui sont les Russes, et qui viennent avec, ils sont moins chers, ils viennent avec la technologie, la formation, le transfert de technologie. En ce moment, ils vont vous donner ça. Vous préférez aller prendre les Canadiens, qui vont rien vous apporter de spécial. C'est dommage, mais bon, je ne peux pas jeter l'eau avec le bébé en même temps. Je demande tout simplement au gouvernement du Niger de faire attention. Au pays de l'AES, si vous chassez la France et vous avez les frères de la France ou les maîtres de la France, c'est que vous n'avez rien fait. J'entendais, je ne sais pas, une autorité malienne qui disait que non, on peut commercer avec les BRICS, avec le CFAO depuis quand? Qui va vous changer ça? Les Français, mais vous les appelez pour venir tirer profit de tous les efforts que vous faites. C'est-à-dire que quand vous entendez ces gens-là, vous vous dites, mais attendez, mais qui emploie ces gens comme ça? On peut faire le commerce avec les BRICS en utilisant le CFA. C'est une opportunité, c'est bien. On est toujours dans l'UEMOA. Il est fier. il est fier. On ne peut pas. Quand les BRICS payent là, vous pouvez utiliser les monnaies nationales. Mais nous, on ne peut pas utiliser le CFA. Parce que si on donne le CFA aux Chinois, les Chinois sont obligés de venir en France pour changer ça. Vous comprenez? Ou c'est nous-mêmes qui devrons venir en France pour prendre le yuan, pour aller acheter en Chine ou vendre, ou je ne sais pas. Mais sans ça, la France doit être autour de toutes les opérations que nous ferons. Mais pourquoi donner à la France encore ce pouvoir? C'est incroyable. Bref, le Niger fait venir le Canada, c'est bien, mais le Canada, c'est la France. De façon un peu plus sophistiquée, parce que, bon, lui au moins, il est un peu plus intelligent que Macron. Peut-être parce que son père était Premier ministre déjà, donc, bon, il a hérité de papa, mais bon, et puis, ils appellent ça la démocratie, de père en fils, mais bon, c'est pas grave, on suppose, mais je veux dire que Français, Canadiens, Américains, Anglais, Allemands, c'est le tabac de la même pipe. Soyez bénis, abondamment bénis par Dieu de Kémite et par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit. Et